Et bon matin! Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je me tiens quand même assez occupé depuis le retour de l'Islande. Je me suis remis aussi de mon Everesting. À y brûler 9000 calories en une activité en 14 heures, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je pense que je suis en train de m'en remettre encore un peu. Là, on est mercredi. Mercredi, puis j'ai fait ça dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. Je me remets aussi en même temps de l'Islande. J'ai quand même beaucoup de repos à rattraper. Puis là, je suis en train de monter la série de vlogs sur l'Islande. Je viens de finir de faire le jour 1. Donc, j'ai fait le jour 0, le jour 1. Hier, j'ai monté la nouvelle intro pour la série. Je capote. Je capote. Tiens, ça n'a pas rapport avec, avec la vidéo d'aujourd'hui, mais je te la partage. Ça a l'air de ça. Oh oui, j'aime ça. Donc, ouais, c'est ce que je suis en train de faire ces jours-ci. Tiens, je vais en profiter tant qu'à parler d'Islande. Il y a Trails Québec qui me pose quelques questions sur l'Islande, donc je vais y répondre. Est-ce qu'il y a une centrale électrique ou chaque village fait sa propre électricité? J'ai aucune idée comment est-ce que l'électricité fonctionne en Islande. Vraiment aucune idée. Comment est-ce qu'ils gagnent leur vie? Y a-t-il des usines dans chaque village? J'ai pas vu beaucoup d'usines. Quelques-unes, mais j'ai pas vu beaucoup d'usines. Je pense que l'industrie de la pêche est une source de travail quand même assez élevée, mais on a fait des recherches pendant qu'on était là-bas, et leur source de revenus numéro 1, c'est le tourisme. Et il y a énormément de touristes. Donc, vraiment, ils vivent de ça. Le tourisme permet de faire rouler beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins, beaucoup de campings, d'hôtels, justement plein d'affaires. Le tourisme, c'est énorme. Ils sont 380 000 habitants environ. Et il me semble qu'on avait vu qu'ils reçoivent comme 2,2 millions de tourisme par année. C'est fou, là, le tourisme. D'ailleurs, c'est probablement un bon moment pour y aller parce que c'est un chiffre qui va en grimpant, puis je pense que ça va être de moins en moins intéressant à visiter. Plus il va y avoir de touristes, de trappes à touristes et toutes ces affaires-là. En quittant certaines régions, là, on peut encore facilement profiter de l'Islande. À Montréal, il y a des gardiens de stationnement parce qu'il manque d'espace, mais pour là, c'est pas l'espace qui manque. Peux-tu m'expliquer pourquoi il y avait un gardien de stationnement? Je pense que tu parles du jour 2, quand on avait dit qu'il y avait un gardien de stationnement, qu'on cherchait une place où dormir. C'était justement un spot à tourisme. Il y avait quelqu'un qui regardait qui s'occupait des stationnements parce que c'est ça, les endroits où est-ce qu'il y a du tourisme. Il y a énormément de gens, c'est bondé de monde. Puis ça, c'était un de ces endroits-là. L'aéroport, est-ce qu'il parle seulement anglais? Non, il parle islandais aussi. Ben, il parle anglais aussi. Je n'essaie pas de parler en français en voyage dans un pays où mon réflexe va directement vers l'anglais. La seule nuit que vous avez couché dans votre tente, la seule nuit que vous n'avez pas couché dans votre tente, avez-vous couché dans leur maison? On s'est loué, on était dans un guest house. Les guest house, c'est quelque chose qui est quand même très populaire en Islande. C'est quelque chose que Danny et moi, on a découvert quand même là. Désolé, il y a du monde qui crie dehors. C'est un beau principe du fait que tu as ta petite chambre avec des fois ta toilette. Y a-tu une toilette à chaque fois? Moi, je suis pas sûr. Non, il n'y a pas toujours une toilette. Ben, bref, tu as un gros espace commun, ça permet de rencontrer des gens, c'est vraiment superbe. Tu as un gros salon aussi commun, au lieu d'être pris dans ton petit espace, mais ça, tu peux sortir, voir du monde, être installé confortablement. Donc, cette nuit-là, on a dormi dans un guest house.
Je n'ai pas vu d'arbres sur les photos. C'est-tu comme ça partout? Oui, il n'y a pas vraiment d'arbres en Islande. Il y a une région où est-ce qu'on est tombé, où est-ce qu'il y avait, ça ressemblait beaucoup au Québec. Arbres, lacs, petites montagnes, tout. Ça ressemblait beaucoup à ça. Je ne saurais pas trop expliquer comment les arbres sont arrivés là. Sinon, quand on voit des arbres, c'est souvent des plantations artificielles pour protéger les maisons des vents, des avalanches, ce genre d'affaires-là. Donc, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés dans certaines régions. Mais c'est toujours des petites régions. En tout cas, je vous trouve très courageux de partir comme ça. Je t'assure que c'est pas du courage, c'est de la folie, c'est de l'inconscience. Quand je me lance dans des affaires comme ça, souvent je réfléchis pas à ce qui va pouvoir arriver. Puis je pense que c'est une bonne chose. Si j'avais eu une meilleure idée de ce que j'allais vivre, ça m'aurait probablement fait un frein pour partir. Je parle des difficultés, là, parce que c'était une expérience absolument incroyable. Puis je dis, si c'était à refaire, je le referais, mais je dirais savoir les difficultés dans lesquelles je m'embarquais avant de les avoir vécues, avant de m'être endurci en les faisant. Ben ouais, ça aurait sûrement été un frein. Faut juste pas penser à ces affaires-là. Merci de... c'est ça, tu dis, je n'ai pas le... je vous trouve très courageux de partir comme ça, ce que je n'ai pas le courage. Ben c'est ça, faut juste y aller. Puis tu sais, une fois que tu es dedans, ben tu vis avec les conséquences de tes actes, puis ça t'endurcit. Puis je veux dire, c'est quand tu tombes dans des gros moments difficiles comme ça que ça te permet de grandir, de trouver des solutions. Puis je le recommande. Fais juste pas y penser. Saute. Merci de faire cette aventure pour nous, qu'on va pouvoir visionner. J'ai bien hâte de savoir l'histoire des vélos volés et retrouvés. À plus. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai hâte de mettre ça en ligne. Donc, je suis content de t'avoir revu. Je vais refaire d'autres vidéos probablement prochainement. Que je vais publier, parce que je travaille fort sur une grosse série en ce moment. Donc, voilà. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!